gueule. Vous êtes sur MC, la vraie chaîne africaine, et bienvenue à vous dans Frontal, votre rendez-vous qui vous plonge au cœur de l'actualité. Vous entendez, Miletia? Continent. 3 mai 2000, le président togolais Faure Gnassingbé prend officiellement ses fonctions. Vous entendez, le volume, c'est bon? Ce fut les c'est bon? D'une réforme constitutionnelle ponctuée de fortes tensions avec des manifestations dans les rues de l'Ouest. Répondez-moi, c'est bon, c'est pas bon? Totalement décrispée. L'opposition togolaise parle constamment d'arrestation. Ok, écoutez bien. Après, si vous avez une question, en fait, si quelqu'un a une question, la personne n'a qu'à monter, comme ça, on stoppe, on explique et on avance. Mawaba Songé, vous êtes avocate au barreau de Marseille en France. Vous dites dénoncer ce que vous appelez les dérives du pouvoir togolais. On en parle en détail dans cette émission. Merci, maître. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Non, le journaliste sait très bien ce qui se passe au Togo. Hein. De l'Institut des relations monsieur Togbe stratégique de Paris, Iris, écrivain. Êtes-vous par ailleurs auteur de ces deux livres que j'ai entre les mains, l'un Apouti, c'est sur YouTube. Un roman et l'autre, le Code 13, mystique, pouvoir et politique chez Paul Biya. Vous êtes par ailleurs un grand admirateur du président togolais, dont vous dites aimer le calme et la posture d'homme fort. L'homme fort qu'il faut, selon vous, pour diriger les États africains. Mais on en parle dans cette émission. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Emily Kodjo Mablé, vous êtes, inutile de vous demander si vous êtes d'accord avec Jules Meunier. Je sais que la réponse, c'est non. Vous êtes un élu local au Togo, activiste par ailleurs, membre du mouvement Sylvanus Forever. Vous aussi, vous dénoncez tout comme maître Songé et Mawaba, ce que vous considérez être des dérives du pouvoir togolais. On en parle dans cette émission. Merci. Merci pour merci, M. Mandré, d'avoir accepté notre invitation. J'arrête moi, Karine. Vous êtes journaliste. Non, attends. Par contre, à sa décharge, à la décharge de M. Meunier, quand le M. Togbe a invité les gens du parti, ils ont refusé de venir. Ils ne lui ont même pas répondu. Il a invité des gens du parti de venir défendre le côté de leur champion, mais ils ne sont pas venus, on voit. Donc, il y a eu que des étrangers qui ont accepté de défendre le cas du Togo. Ou en toi, partisans au Bobom Diavo. Donc, comment on va faire? Mais il fallait quand même quelqu'un pour défendre puisque c'est frontal, c'est deux camps opposés qui s'affrontent. D'où le nom même. Le nom, c'est frontal. Frontal. Donc, il faut quand même... Oh, indigné fala. Ah, bientôt, bitapoté, là, va. Non, bitapoté. Risque comme ça, il même pas t'accepter. Risque comme je n'arrive pas à t'accepter. Notre évidemment, ce sont les arrestations au Togo. Et vous dites qu'il y en a beaucoup et elles sont arbitraires. Totalement arbitraires. Ce n'est pas des arrestations, c'est des enlèvements. C'est des enlèvements qu'on ne sait qui opèrent de jour comme de nuit. Voilà. J'aimerais repréciser mon nom. C'est Songé Balouki. Songé Balouki. Voilà. Autant pour moi. Maître Mawaba Songé Balouki. Oui, c'est important, mon père. Je suis avocat très important, au barreau de Marseille. Je suis aussi membre de l'association du barreau près la CPI depuis août 2024. Donc, les arrestations, les enlèvements, les kidnappings du régime de Faure Gnassingbé sont légion. On peut donner des exemples. Depuis, si on remonte en 2018, par exemple, Gouma, il a été arrêté. Il a tombé tapoté là, et voilà. Le gars risque même de tomber. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Ses amis, Kaouaoui, qui est mort en début d'année 2025. Hein, il a été torturé, accumulé en grève de la faim. Il refuse de le soigner. Il est en train de mourir dans l'indifférence totale. Enfin, indifférence du gouvernement. Si on vient à affection. Non, à chaque fois que vous citez des noms, il faut préciser les circonstances et les choses. De l'enlèvement. Oui, de l'enlèvement, oui. Abdoulaziz. À 10 ans. Oui, il a été condamné à 10 ans en février dernier. Alors qu'il y a la Cour de justice de la CEDEAO qui avait donné une décision ordonnant au Togo de les libérer en 2023 et de les indemniser en plus. En 2023, le Togo n'a pas suivi. Le Togo les a condamnés à 10 ans de prison alors qu'ils ont déjà fait 6 ans. Là, ils finissent 7 ans en décembre.
Voilà, ils sont 14 à avoir été jugés comme ça. Et au Togo, ils sont poursuivis pour atteinte à la sécurité de l'État. Sans aucune preuve. Hein. Parce que même s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, on arrête. Hein. Vous montez, vous posez la question. Le général était incapable d'apporter des preuves. C'est le procureur. Pourquoi vous hésitez à l'appeler procureur? J'estime qu'ils ne font pas leur boulot. Donc, leur c'est votre opinion. Oui, oui, c'est ça n'enlève rien à la fonction. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est mon opinion. Mais un vrai procureur doit être du côté de la société, pas du côté d'un pouvoir qui tue son peuple. C'est pour ça que j'ai un peu de peine à leur donner leur titre officiel. Le procureur général, M. Boyardi, franchement, il sert à rien. Tout comme le procureur, M. Mawama non plus. Je vous laisse la responsabilité. Et j'assume totalement. Pardon, une question. Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec moi sur le fait que le procureur général et le procureur de la République ne servent à rien? Vous êtes d'accord ou pas? Ne serait-ce que sur ça, vous êtes d'accord ou pas? Ces deux-là servent à quelque chose pour le peuple togolais. Dites-moi. Vous êtes d'accord ou pas? Ils servent à quoi? Boyardi et Mawama servent à quoi? Voilà. Donc, continuez de les appeler procureur général, moi, ça me blesse la bouche. Mes jolies lèvres, là. Ça blesse mes jolies lèvres. Hey, Rita, hey, regarde. Je dis, Mathieu, acheter gloss. Rita, c'était gloss, hein, pour habiller mes jolies lèvres. Comme ça, quoi, hein? Rita. Yenta yumle ngero ame kela gbere ti yare bela nu ati kela mu gbogbo ami ala nu ati kela ku gbogbo lo mi pa vraiment missile les lanceuses de missiles là pop. Ah oh, Makula, je continue. Tapoter les lèvres, partager les lèvres, tapoter les lèvres. Avec la gbérentignare, avec la noiti qui est là, coup, mano, fima, pano, quoi, mano, komu. Au passage, mon vidéo, les filles, j'ai mis pas vidéo. Mi fait pas vidéo. Mais là, les temps pour le gars. Ah, mais pas les mêmes, nya chao. Nya chao. Là, nya betonyo. Nya tom, nya chao. Voilà. On va champion, non, faut dire les hommes. Mais il y a pas vidéo, j'ai pris la vidéo tout de suite là même. Mais nia, on va champion, non. Et ni président du syndicat. Ou avec président, ou avec champion, noir. Non, moi non, pardon, ce n'est pas une question de calculer ou pas. Il faut donner, ils ont encore arrêté un jeune homme. Ok. Président, champion ben noir. Eh ben, à Fodji mi a mis les taux. C'est ça. Non, il faut qu'on se dise la vérité. Voyez à Chao Nyari et Vignori, au d'ici wa betom changer un conao. Et voilà, bavu, et là, bavu, et là, bavu, mais ah, mes amis. Non, le 21e siècle, on est au 21e siècle, ben yon wa doublé. Au 20e siècle, ben yon wa soit doublé. La maman du champion est la présidente du syndicat. Elle est présidente du syndicat. Et l'État n'a pas de syndicat. Mais le syndicat d'achat, l'État n'a pas de syndicat. Comme ça, on est tous d'accord. Donc, joli. Je raconte n'importe quoi. Je continue le truc. Moi, je dis tout le temps, donc j'assume. Et j'assume, Mais il y a un problème, personne ne reste, tout le monde tombe. En pleine rue, par des gens qui sont même pas postés, qui l'ont tabassé. Juste, c'est quand il est arrivé au camp, qu'il a su qu'au fait, c'était des militaires qui l'avaient arrêté, s'il ne savait pas. Il y a tout ce qui concerne ces détenus sur pyramide, Pointe-TG, il y a un site qui est fait où tous les premiers prisonniers politiques sont répertoriés dessus. La liste est longue, je peux pas les donner, je peux pas citer tous les noms. Voilà. Mais Abdoulaziz Bouma actuellement est en grève de la faim. Et on lui refuse de se faire soigner par le médecin de son choix en violation totale de l'article 16 de la Convention de 92, qui dit qu'on ne peut pas empêcher un détenu de se faire soigner par le médecin de son choix. Déjà, l'État devait le soigner. L'État ne le fait pas. Bon, les détenus eux-mêmes se débrouillent pour se soigner. Bah, voilà. Après, si je laisse Abdoulaziz Bouma
Je viens sur 2020, parce qu'il y a plusieurs arrestations entre Oui, mais qu'est-ce qui vous fonde, maître Songué Balouki, cette fois-ci j'ai bien prononcé, qu'est-ce qui vous fonde? Moi je pose juste la question comme ça, hein, qu'est-ce qui vous fonde depuis Marseille à douter et de la fiabilité des incriminations retenues? On n'a aucune preuve. À l'audience en février 2025, le procureur général était dans l'incapacité d'apporter des preuves parce qu'il disait que Abdoulaziz Ba, par exemple, détenait des armes. Alors qu'il n'y a jamais eu d'armes. Ils sont même partis fouiller son conteneur au port. Et quand Abdoulaziz Goma a soulevé cet élément à l'audience, Monsieur Boyodi a dit, oh, ben, il faut arrêter avec ça. Si on voulait mettre des armes dans le conteneur, on l'aurait mis. Voilà. Devant tout le monde. They don't believe how toxic this is. If you're still using a plastic or wood. Quoi, mais YouTube channel est bamelo. On va savoir faire publicité, ça t'a pas donné une émission, mais on doit bouger. Yo, et comme attention, hein. Regardez les miens. Nem judge now on top of channel or mare. Benade nem judge now on top of channel or YouTube ya tell the publicité. Yo. Listen, Magio c'est Magio da pora. Magio. Hein? Bon, on publicité va y va. Non mais les quelques deux minutes que j'ai moi c'est déjà bon. Vos réponses étaient assurantes. Et puis, on peut voir déjà que maintenant, quand même, chaque Togolais, tout Togolais qui est impliqué dans cette sensibilisation. Pourquoi je me réécoute? Je vais sortir et revenir. Non, mais au fait, un signalement, le sous c'est toujours ça. Le signalement est plus important que le tapotage. Les gars, tapotez, s'il vous plaît. Non, mais c'est que les débuts, ce que je veux dire par là-bas, c'est que on sent une assurance parce que quand tu es du côté de la vérité, tu n'as pas vraiment besoin de parler trop. Les faits sont là, les choses sont déjà au bout de tes lèvres. Il suffit maintenant de sortir les arguments un par un. Et l'autre camp, ils ne feront que être là à chivrer, comme si c'est l'été, mais eux, ils sentent comme c'est l'hiver. So, on va voir le reste. On y va. Un cas, c'est pas deux cas. Plus de 100. Plusieurs cas qui sont évoqués. Bien entendu, à chaque fois, les autorités retiennent une incrimination, une qualification pénale contre. Attends, j'arrête 2 secondes. Parce que si vous avez l'image de la vidéo, le monsieur qui est venu pour défendre les gens d'en face là, il avait des notes, il était sûr de son fait. Ça va tuer. Bon, je vous laisse continuer. Non, faut pas laisser. En réalité, c'est le côté le plus important que chaque Togolais doit savoir maintenant. C'est que c'est vous qui vivez la chose. Les gens viennent là-bas avec des choses artificielles. Il a beaucoup de notes. Nous, on n'a pas besoin de notes parce que c'est notre vie. So, n'importe quel débat qui va être un jour ouvert quelque part, n'hésitez pas à aller, les Togolais. Allez-y. On parle du Togo. Prouvez au moins que les 3 années que les gens ont pensé sur Internet à vous sensibiliser là. Vous respirez et vous chiez, vous buvez la réalité du Togo. C'est aussi simple que ça. Il avait des notes, je le vois. Et puis, des fois, lui-même, il pense que, ok, quand on envoie un sujet, oh, ça, je connais ce sujet parfaitement. Tu l'as bûché. Tu peux pas défendre un truc que tu as bûché. C'est aussi clair que ça. Non? Continuez, allez-y. Non, mais elle m'a donné, c'était ridicule. Moi, j'ai éclaté de rire. Elle m'a dit, c'était ridicule. Et j'ai dit, mais vraiment. Non, mais à un moment donné, tu lui avais jeté les yeux des femmes nordistes. Parce que ma mère aussi a l'habitude, quand tu fais quelque chose qui est tellement surprenant, elle fait tes yeux aussi, puis me regarde. S'il y a quelque chose qui n'est pas connecté chez toi, like, c'est comme tu regardes la personne, tu dis, mais c'est où il y a la déconnexion ici. Je dois trouver le secret. Est-ce que son cœur est toujours connecté? Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai. Mais parce que, attends, le gars il dit, je suis légaliste. Non, on va écouter ça plus loin. Vous ne voyez aucune espèce d'anomalie dans les arrestations que maître Songué Balouki qualifie d'arbitraire. Enlèvement. Écoutez, enlèvement, c'est important, c'est pas arrestation, c'est enlèvement. Traiter ces arrestations d'arbitraire ou d'enlèvement, oui, etc. En revanche, je crois que dans un état de droit, on n'est pas libre de faire ce qu'on veut.
vous êtes une femme de droit, vous le savez très bien. À partir du moment où, même de chez soi, les gens appellent à la désobéissance civile. Là, je suis en train de me voir, en train de le regarder. J'ai mal pour Monsieur Abdelaziz. Oui, qui a entamé une grève de la faim et depuis le 27 août dernier. Dont certains résultats disent qu'il a été tellement torturé qu'il a perdu l'usage de ses jambes, etc. On compatit, c'est clair, hein, c'est un être humain. En revanche, il faut voir la manière dont il s'est déjà comporté en prison. Il faut voir la manière dont il a écrit au président du Conseil. Ce sont des injonctions, mais pas possible. Monsieur le Président, parce que c'est vrai qu'il y a eu la décision de la CEDEAO, on est tout à fait d'accord avec ça. Monsieur le Président, vous devez reconsidérer ma peine, vous devez faire qu'on nous libère, etc. Je compatis effectivement à la souffrance des familles, notamment le décès de, je crois que c'est Monsieur David, c'est ça, je sais pas si c'est comme ça qu'on prononce, Caro, Wawin, voilà. Excusez-moi pour la prononciation. Et en plus, il ne sait même pas prononcer le nom de quelqu'un qui est décédé sous la torture, mais il veut quand même utiliser ce cas. Franchement. Zéro respect pour nos morts. Zéro respect pour nos morts. Zéro respect pour les tortures infligées aux gens. Mais c'est que... Bon... Bref, continuons. Son compagnon de lutte... Je sais très bien, c'est pour ça que je parle de lui. On compatit à cela. En revanche, je crois quand même que, comme je disais... Ma tête me fait rire. Il faut respecter la loi. C'est-à-dire que si on ne la respecte pas, si, face au pouvoir, comme le disait quelqu'un de célèbre en Afrique, les forces du désordre, parce que quand on veut s'aimer le chaos, rencontre toujours les forces de l'ordre. Et à partir de ce moment-là, il faut assumer. Allez, je m'éveille. Pour clarifier les choses, oui, c'est juste les principes qu'il faut. Il m'énerve. Il faut respecter la loi. Ma tête me fait rire. Mais quand on dit qu'il faut respecter la loi, ça veut dire... C'est pour ça, est-ce que vous pouvez poser? C'est pour ça que je disais que tu aurais dû mettre ta tête en photo derrière. Parce qu'il y a quelque chose comme tu le regardes, c'est comme si tu as un piège à quelqu'un, tu lui dis avance. Ou soit tu vois quelqu'un, tu dis mais lui là, ici, là, non. C'est quoi qui manque à ce gars-là? Non, ma tête me fait rire, je vous jure. Tu vois? Ça y est que j'étais énervée. Ce qu'il disait m'énervait. C'est que j'ai dit, mais et si c'était pas que, bon, on est sur un plateau de télé, donc il faut un peu de courtoisie, là, j'allais l'insulter. Non, j'allais l'insulter, sérieux. J'allais l'insulter. Mais bon, courtoisie obligeant, hein, je peux pas l'insulter. Ok, d'accord. Ok, mais ça fait 1 heure, l'élément est rude. Bon, ok, d'accord, tu as raison, je passe l'élément. Sous-régionale, donc supranationale, Okay. prend une décision. Quand on est légaliste, on la respecte aussi. En fait, c'est un principe, hein, que je rappelle, hein. Est-ce qu'on peut, on est d'accord sur on est d'accord sur ce point-là. En revanche, à quel moment la CEDEAO a fait une enquête? Never thought $100 could give me 3 suit pants. Be timeless flag. Bon, là, c'est eux-mêmes qui ont mis la publicité. Ruth, ça, c'est pas moi. C'est YouTube qui a mis la publicité. Donc, on en profite 2 secondes. Mais franchement... Mais les YouTube en France, là, ils font des publicités en anglais? Oui. Oh, ok. Mais franchement, comment quelqu'un va venir nous dire... Non, je laisse continuer. Mes amis. Non. Non, je ne doute pas. Du sérieux de la Cour de justice de la CEDEAO. À quel moment? Moi, je veux qu'on me précise, maître. Ouais, à quel moment il y a eu une enquête de la CEDEAO? Parce qu'aujourd'hui, on a vu la CEDEAO déplacer, n'est-ce pas, comment sa réunion pour aller avec sa réunion à Abuja. Non, pardon, ne confondez pas tout. Non. Pardon, vous allez La Cour de justice de la CEDEAO, c'est autre chose. Ça concourt de cela. À partir de ce moment-là, moi, je me dis qu'il y a un problème. Il y a un problème, c'est bien beau que une Cour suprême, n'est-ce pas, prenne des décisions, mais derrière ça, moi, c'est la question que je me pose à vous, maître.
qui est son avocat, Vous êtes sûr est-ce que c'est que, légaliste? Vous êtes sûr que complètement, vous êtes légaliste? est-ce qu'il y a eu une enquête de la CDAO? À quel moment, dites-moi, vous savez et qui comment, ont mené cette enquête-là? vous savez comment se passe la saisie de la Cour de la CAO? Dites-moi. Ah, vous savez pas. Parce que si vous saviez, vous ne direz pas ça. Ah non, Parce pourquoi? que Mais dites-moi donc. c'est comme tous les tribunaux. Quand on saisit un tribunal, on apporte des pièces, on apporte des preuves. La partie adverse aussi est invitée à On sent que je suis énervée là. Et après, la Cour n'est pas, c'est un tribunal, hein. Ma voix a monté, je suis énervée. On n'est pas contre que la Cour décide que ça, c'est pas bien, c'est habitation arbitraire et délibérée. C'est pas comme si le juge était parti se cacher dans une chambre tout seul pour sortir une décision. C'est sur la base de preuves des deux parties. Vous avez vu, je suis énervée, je mange les mots. Tous les mots ne sortent pas. Je mange, il y a des mots que je mange. Je suis énervée là, je suis trop énervée. Qui me disent que, non, je continue. Ruth, pardon, je continue. Non, c'est pas, tu dois juste, c'est bon. Hein? Non, je dis que, oui, on peut sentir que ta voix est élevée, c'est élevé, mais c'est à cause des propos que l'autre là tenait. Mais c'est bon, la prochaine fois, tu seras mieux, tu feras mieux. C'est juste, c'est aussi simple que ça. Non, au fait, à chaque fois que je suis énervée, c'est pareil. J'ai fait plein d'interviews, RFI, machin, truc, mais à chaque fois que je suis énervée, je mange les mots, au fait. Je n'arrive pas à... au fait, je suis concentrée. La stupidité n'arrive pas. Tu n'arrives pas à avaler la stupidité. C'est différent, c'est bon. Salut. Marin, c'est normal, vous n'êtes pas politicien, parce que les politiciens, c'est comme ça. Ils vont t'énerver pour que tu perdes tes mots. C'est comme ça. Non, c'est pas que je perds les mots, je les mange. Je les sens pas en totalité, quoi. Je mange les mots. Vous voulez sortir. Je n'arrive pas. Pardon, il faut quitter le micro. D'accord, vous avez envie de sortir beaucoup de choses, de dire beaucoup de choses en même temps. Ça. C'est-à-dire que dans ma tête, ça fait... Moi, je viens à peine de suivre votre intervention. Ah, ok. Oui, je viens tout à l'heure. Il m'a tellement énervé. Les mots, quand je suis énervée, il y a une foutitude de mots qui circulent dans ma tête. Donc, il faut attraper un au bon moment et le sortir parce qu'il y a trop de mots qui me sortiront. Et si tu veux je croyais qu'il était même payé, hein. Moi, c'est ce que je me suis dit. Non, je ne pense pas. Enfin, je n'en sais rien. Bon, on continue. Je n'en sais rien. Ah, vous ne trouvez pas? Vous êtes sûr que c'est on va bien c'est une décision politique. Mais, c'est la Cour de justice, on ne parle pas du rassemblement des chefs d'État qui font n'importe quoi. Et les juges sont des ressortissants des États membres de la CEDEAO qui ont été une fois, et je le répète et je le maintiens, c'est une décision politique. Mais vous savez que la Cour de justice a condamné le Togo sur le cas de Pacha Nyassingbe, qui est le frère de Faure Nyassingbe, et que c'était une juge d'origine togolaise qui avait présidé ça. Je sais très bien. Ah, voilà. Mais alors, on va avancer. Les Karine Orio, j'attends que je ne vienne à vous, monsieur Mablé. Les problématiques sont complexes. On va pas faire autour de cette table comme si ça s'agissait d'affaires simples. C'est des choses qui sont totalement complexes. Nous vivons une période compliquée où le militantisme politique a pris d'autres formes, enfin des formes nouvelles avec l'avènement des réseaux sociaux. On a un activiste avec nous ici, on aura l'occasion de qu'est-ce que tu fais? Certains détails. Qu'est-ce qu'on fait en tant qu'État quand sur les réseaux sociaux vous avez... Hein? Qu'est-ce que tu veux, Lothier? Moi, je ne suis qu'une membre de son syndicat. La présidente là même, allez la voir d'abord. Tonton Gislain et tata Gislain, allez d'abord voir la maman de votre champion. Allez d'abord voir pour elle. Quand vous allez finir, vous allez voir pour moi. Sinon, à chaud là, ça me fait même pas mal. Moi, je vais à chaud, j'accepte. D'accord? Donc, ne vous fatiguez pas. Voilà.
Je continue. Ça, c'est pas un discours de légaliste que vous dites. Il faut gagner. Quand vous dites qu'il faut gagner, ça veut dire que celui qui a l'appareil de l'État gagnera toujours. Non, non. Ah, ben si, non, pas fort. Puisqu'ils ont le peuple à toutes les sauces. Oui, mais le peuple des armées. Non, mais qu'est-ce que vous appelez le peuple des bains? Quand je vous dis qu'ils appellent à la violence, ils appellent à la violence. Aujourd'hui, quand vous allez voir les jeunes Togolais. Attendez, ne simplifions pas le débat. Les appels à la violence existent. Effectivement. Aujourd'hui, les jeunes Togolais parlent du Népal. C'est le Népal, non? Oui, c'est le Népal. Alors, c'est une catastrophe. Qu'est-ce que vous voulez? Les autorités, quand les autorités voient ça, dites-moi que ce n'est pas un appel à la violence. Parce qu'ils disent que le peuple... Mais les jeunes Népalais ont des raisons. Il ne fallait pas les propositions. Je ne fais pas de transposition. Il ne fallait pas en train de dire que quand les Togolais évoquent ça, les jeuns qui veulent en découdre avec le pouvoir en place, c'est un appel à la violence manifeste. C'est-à-dire que voilà, il faut mettre le feu aux institutions, il faut mettre le feu aux domiciles ministres, etc. Bon. Mais là, pardon, je vais citer juste. Donc, vous en plus, j'ai respiré, c'était immédiat. Du côté du pouvoir, de libérer un peu l'espace politique, l'espace de la garantie de la protection. Je veux des libertés fondamentales. Bien sûr, mais mais tu vois qu'à ce niveau, par exemple, Riskem, en fait, il essaie de faire la part des choses, le M. Togbe. Un coup, bon, il essaie de poser des questions, comme s'il était et puis d'un autre côté, ben, il dit, non, il dit, va voir avec ton frère. Prends, je suis occupé. Et puis d'un autre côté, il dit aux journalistes, à son collègue, oui, M. Meunier, il dit à M. Meunier, mais salut à LHL. Mais c'est normal au fait que les gens réagissent au fait. C'est où est le problème? C'est normal. LHL, comment vas-tu? Dites-moi, moi je n'ai pas de... Oui, dites-moi sincèrement. Vous croyez que quand quelqu'un vient vers vous, avec de la violence. Personne ne va avec de la violence. Si, alors je suis là, commencez pas à faire la violence. Mais non. Mais ce monsieur est venu au pouvoir avec combien de morts? C'est lui qui tue nos enfants, c'est lui qui tue nos frères. Mais le problème, il n'a été jamais jugé. On Dieu est fâché. On a fait une commission vérité et réconciliation. On a pris des résolutions qu'il n'a jamais respectées. Alors il se fout de la gueule de qui? Mais non. Maintenant, allons-y. Monsieur, attendez. Il peut terminer, madame. Non. Donc, laissez madame, laissez mettre. Une question. Vous dites que les gens appellent à la violence. Quand un père perd son enfant, donc on retrouve le corps dans la lagune, l'enfant est sorti pour faire des courses. On l'a tué, on a trouvé son corps dans la lagune. 40e jour, il dit, je fais la messe pour mon fils. Le gouvernement me dit, non, tu peux pas faire la messe pour la... C'est quelle violence elle fait? Je connais cette histoire-là. Mais vous dites, vous parlez de quelle violence? Non, attendez, ne prenez pas un exemple en excluant ce que la majorité a fait. La majorité a déclaré. Oui, 4 manifestations, il n'y a même pas un seul feu rouge cassé. Pas un seul feu rouge Donc, cassé. acceptez que ce soit encadré. Encadré Vous ne l'acceptez pas. Mais encadré par qui? Mais on ne peut pas l'encadrer, selon vous. Mais on ne peut encadrer. S'il vous plaît. On va avancer. Je suis pour lui répondre. Non, mais il fait comme si, au fait, c'est ça qui me gave. L'inversion des choses. Ça me gave, quoi. Ça me gave sérieusement. L'inversion des choses. On va juste par rapport. C'est très important que... Bah, il y a ça devient important. Est-ce que vous le connaissez? Il a le droit de dire ce qu'il veut. Moi, je suis élu municipal. Non, mais est-ce que vous connaissez ce programme-là? Je peux vous les citer. Les FL, le programme il y a eu cette rentrée 100 000 kits scolaires. On en est là. Non, on en est là. On parle de kits scolaires. On parle de ça. Il faut... As-tu déjà vu les salles de classe? Et je finis. Non, as-tu déjà vu les salles de classe? Vous parlez maintenant de salles de classe. Je parle de kits scolaires. Maintenant, je suis avec... Vous savez que les kits scolaires, on a la population active. Parlez-nous des macaronis. Vous savez que c'est l'agriculture, non? Arrêtez. Quand j'ai fâché. Le pouvoir est parti en création de l'agence ATA. Vous connaissez? Je vais te dire de 20 milliards. Ça fait plus de 20 milliards. Quand Dieu est fâché, quand Dieu le tutoie direct, il est fâché. Le président de la République est parti en Corée pour l'histoire d'Agropole. Ça fait partie de ce truc. Oui. Va sur le site, tu vas voir le site. Ça fait plus de 10 ans que ce projet est là. Va à Cara. Tu sais ce que c'est un agropole?
Tu sais ce que c'est un agropole, je suppose. Un papa, rien, zéro. Mais si, l'argent est venu, ils ont débloqué. Il est parti chercher la deuxième partie. Rien, zéro, walou. Vous savez, les programmes sur le papier. Les projets du Togo. Sur le terrain, Bon, alors, rien. on ressemble le débat. Et Monsieur Mablé, maître Songué Balouki, moi, je ne peux pas appeler dans mon émission à l'insurrection. Je ne peux pas, non, s'il vous plaît. Je ne peux pas encourager que des jeunes descendent dans les rues et vandalisent les édifices publics. Ils ont vandalisé. Non, je n'ai pas dit ça. Ok, d'accord. Je vous parle juste des Pause. Tu n'as pas donné. Mais il va falloir qu'il arrête. Ashley, est-ce que je peux parler? Ok. Il n'a qu'à arrêter de suggérer des choses qui ne matchent pas notre contexte. Notre contexte, les enfants n'ont pas vandalisé. Quand il dit, vous êtes en train de discuter du Togo. Quand il dit, je ne peux pas envoyer des enfants aller vandaliser. Ça n'a jamais été le cas. Donc, le journaliste, c'est pour ça que je dis que ce journaliste, je ne l'aime pas trop. Il ne devait pas suggérer des choses qui ne s'appliquent. Non, moi je refuse. Il n'a pas, c'est un journaliste. Il devait vraiment se placer dans le contexte togolais. Personne. Mais non, mais lui, les journalistes, il est là pour écouter les deux parties. Mais quand il dit, écoutez ce que je dis, il dit, mais je ne peux pas envoyer des gens pour aller vandaliser. Ça veut dire qu'il a les preuves que quelqu'un a envoyé quelqu'un pour aller vandaliser. Non, c'est pas le cas. Non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Les gens d'en face disent que les enfants vandalisent. Donc, lui, il doit tantôt poser des questions. Parce que c'est nous deux, enfin les deux parties en face, qui doivent se répondre. Mais lui, il est au milieu, il pose des questions qui sont tantôt vexatoires pour le parti au pouvoir et tantôt vexatoires pour nous. Il n'a pas il peut pas seulement poser des questions qui vont dans notre sens ou uniquement dans le sens du parti au pouvoir, en fait. Il essaie de garder cette neutralité par rapport aux prétentions des deux partis. Tu vois? Non, moi, franchement, avec les thèmes sont de ce corps. Bon, bref, allez, Ashley. Oh, mais toi, dis quoi? Bema mi on kubibire, film va fond ya sia. Non, on est juste, on est à la moitié. On est à la moitié. Oui, j'ai tout suivi dans tous les cas. Parce que j'ai tout suivi, c'était tellement ridicule. Mais j'ai aimé. Là, quand tu as commencé, s'il vous plaît, tu as commencé à parler sur pardon. Mon nom, c'est Maître Tangou Malouki. C'est très important, papa. Il faut pas oublier le nom de mon père. Oui, c'est ça. Non, mais c'était très bien. En tout cas, le gars, il était ridicule. On est arrivé à un point où les gens n'ont pas encore vu. Faut pas que moi-même, j'ai des points importants où je veux discuter, mais il y a même des expressions de visage arrivées à un point. C'est que vraiment, bof, quoi. Monsieur Cognon même s'est fâché à un moment. Il dit, Cognon fâché. Hé, mon frère. Non, je dis non. En tout cas, le gars même se ridiculisait déjà. Vous avez fait du bon boulot. Je te laisse la partie où j'attends, ça va venir, je vais parler. Ok, merci. Romarickson. Oui, je suis ici, mais je suis à la caisse, donc je vais parler après. Ah, ok, d'accord. Oui. Donc, on continue. Ok. Encore une fois, vous avez en face un État. On ne peut pas impressionner l'État. La seule possibilité qu'on a, elle est illégale, d'impressionner l'État, c'est la rébellion armée. Et là encore, il faut avoir le rapport des forces militaires. Voilà. Sinon, on l'a vu en Casamance, on a vu avec les Tigrins en Éthiopie, vous êtes écrasés. Est-ce que, encore une fois, on ne peut pas trouver un autre moyen de lutter? Le Togo, c'est un petit pays, grand par ses hommes, mais il reste quand même un petit pays où vous pouvez quand même vous entendre et discuter. Oui, je sais que je parle comme un curé. Je sais que je parle comme un curé, je sais. Que le président Faure est quand même présenté comme celui qui agit beaucoup dans la médiation des conflits. Vous savez? Des conflits qui se déroulent en fait dans la sous-région. Vous savez, il y a un adage de chez moi qui dit, tant que ta chambre est sale, on va pas aller la chambre. Nous, notre président, il est très joli, il est bien sapé, il est propre. Et quand il passe, ça donne. Oui, tout le monde sait. On l'appelle Tchalévi simple.
C'est bon, c'est fini? Tout ce qu'on... Monsieur Mablé, je tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Je vais me présenter comme étant membre de Sylvanus Forever. Oui. Il y a aujourd'hui plusieurs mouvements de la société civile. Et Togo, il y a Togo Debout, il y a Sylvanus Forever, il y a M66. Il y a M66, justement. Il y a M66 qui comporte beaucoup. Qui prend l'étendard de cette lutte. Qui prend l'étendard de cette lutte. Oui. Tapotez, s'il vous plaît, tapotez. Je vais peut-être vous choquer, vous savez, les hommes bien habillés, bien classe, bien respectés et respectueux ont entamé beaucoup de choses. On a eu au moins plus de 25 dialogues au Togo. C'est vrai, vous avez raison. Vous avez vraiment qu'on s'en sorte, on allait plus là où on est aujourd'hui. Ce pouvoir a voulu ramener cette lutte sur Internet. C'est le génie togolais qui fonctionne. On a tout essayé. Monseigneur Bariga, archevêque de Lomé, c'est vrai, à la veille de cette réforme, a écrit au chef de l'État, il a demandé audience qu'il soit reçu pour il a dit c'est inopportun. C'est pas la peine de le faire. Il y a d'autres choses à faire. Il l'a pas reçu. Il a foncé. Il a fait ce qu'il veut. Et aujourd'hui, maintenant, vous savez, il a même, le chef de l'État, a tué l'ancien chef de l'État. Moi, c'est comme ça que je l'appelle. Le chef d'État sortant, il a tué les partis politiques. Il a tout fait pour les tuer. Allez, les partis politiques sont morts. Souvent, les partis politiques ont donné des armes aussi pour les tuer. Hein. Oh, non, moi, je parle de lui. Moi, je parle de lui. Ça, c'est dans les années 86, ça, c'est vieux. Et donc, il a, tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est lui qui l'a engendré. Parce que il n'a pas laissé d'espace pour qu'on puisse s'exprimer. Les élections ont été toujours truquées, volées. Et comment est-ce que le chef d'État qui a plus de 80% des suffrages ne peut pas sortir, aller au marché simple? Vous avez une fois vu le cocktail de forme? Moi, j'habitais à côté de chez lui. 2 heures à l'avance, je ne sors pas de chez moi quand lui va sortir. Mais c'est quel chef d'État qui est élu par le peuple, qui se barricade, qui ne circule jamais dans le pays, qui est toujours en hélico? Et attendez, ce monsieur, il a pris 20 ans de nos vies. Moi, ma fille a 20 ans. Le discours est très clair. Et c'est les jeunes blogueurs qui ont pris le devant. Ces jeunes, ils étaient dans la distraction. Hein. Quand nous avons commencé à faire de la sensibilisation, ils étaient dans la distraction, j'étais dans les bérets. Aujourd'hui, vous pensez on est parti il y a une prise de conscience. Oui, ils ont fait une émission Donné TV, un truc comme ça avec le jeune, comment il s'appelle? Bon, bref. Et on a vu comment est-ce que ces jeunes ont pu mobiliser les gens. Et les gens ont fait des cadeaux, des millions circulés. Nous sommes partis les voir. J'avoue, nous sommes partis les voir dire, vous avez fait quelque chose de génial. Si vous avez pu faire ça, et les gens donner à gagner, c'est que vous pouvez conscientiser, c'est que votre voix porte. Et votre voix résonnera dans le peuple, dans les oreilles du peuple. Parce que vous savez, les autres, nous, on est devenus has-been, comme on dit. Je propose qu'on marque une courte pause, on se retrouve dans quelques instants pour la suite de notre émission tout de suite. Notre pays, le Togo, c'est vraiment compliqué, c'est fatigant que des gens soient de mauvaise foi et qu'ils s'accrochent à leur mauvaise foi jusqu'au bout, quoi. Moi, je comprends pas ces gens. Là, pareil, les gens là, carrément, et puis ils n'arrivaient même pas à défendre. Je me dis, donc au Togo, il n'y a plus personne, il n'y a plus de Adjourovi qui peut s'aller faire de la pagaillerie. Donc on est obligé de choisir. Attends, je vais te répondre après parce que ça reprend. Je vais t'expliquer ce qui s'est passé. Je vais consacrer au Togo et on a vu Karine, la difficulté qu'il y a à s'entendre à la fois sur la situation conflictuelle et sur Attends, je te réponds vite fait, on continue. Mais les gens du pouvoir ne veulent plus débattre avec des gens comme nous. Même déjà en 2024, j'avais déjà fait une émission sur NCA où j'étais avec Maître Alexis Iou et Maître Kandé Adjare. Mais les gens d'en face qui devaient venir, à la dernière minute, ils ont dit non, ils ne venaient plus. Il y avait Bawara, puis je ne sais plus qui devait venir en 2024. Ils ont dit ils ne viennent plus. Là, pour cette émission-là, le journaliste, il a cherché en vain des partisans ça, du il a pouvoir trouvé. du Togo. Mais les gens du Togo ne veulent pas réagir. C'est là. On envoie légaliste, un soi-disant légaliste, qui dit que la CEDEAO n'est pas vraie. Attends, tu vas venir dessus après. Attends, mais c'est que c'est de plus en plus difficile
de trouver des gens, parce que quand ils sont seuls sur les plateaux, c'est bon, ils peuvent vous dérouler. Mais quand on leur dit que, ouais, il va avoir telle personne en face, ou telle autre en face, C'est fini. ils viennent pas. Rien que des lâches. Et donc, du coup, mais comme ils sont quand même, c'est, oui, ok, risque. Mais comme, en même temps, l'émission s'appelle Frontal. Donc, c'est, hein, il faut trouver des gens quand même qui viennent défendre. Donc, c'est ça. Moyen d'aplanir les conflits. Au fond, il n'y a quasiment pas de solution aujourd'hui. Bah, si, il y a quand même une solution, c'est-à-dire qu'il faut de toutes les façons moins museler les jeunes qui ont besoin de s'exprimer. Et comme je le dis et comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que il vaut mieux qu'on fasse une éducation et qu'on sensibilise sur l'utilisation des réseaux sociaux et que les pouvoirs en place arrêtent de diaboliser les réseaux sociaux qui sont devenus un moyen de toutes les façons de communiquer et un moyen d'écoute aussi pour la population. Ça ne sert à rien de diaboliser et de dire que, par exemple, c'est uniquement des appels à la désobéissance, comme, par exemple, comme le disait... Je le disais, oui. Effectivement, c'est-à-dire que on diabolise les réseaux sociaux uniquement quand il faut dire, bah oui, c'est eux qui appellent à la violence, etc. Le problème n'est pas celui-là. On est obligé aujourd'hui de faire avec les réseaux sociaux. Cependant, il faut une éducation. C'est le seul espace qui reste. Tout à fait. Maintenant, espace d'expression. Il faut effectivement sensibiliser, il faut éduquer, et comme l'a dit Maître Songué, d'ailleurs je comprends tout à fait, c'est-à-dire qu'il y a depuis longtemps, il mène une campagne de sensibilisation sur l'éducation civique, sur ce qu'il faut faire, etc. Et donc on doit se saisir de ces réseaux sociaux pour ça. Maintenant, pour ce qui est du contexte, hélas, monsieur est en train de dire que malgré tous les dialogues qui ont déjà eu lieu, il n'y a pas de possibilité. Effectivement, on est en droit de s'interroger en tant qu'Africains sur comment est-ce que les voix dissonantes font pour exister finalement dans nos pays. Et à cette question, Alain Jules Meunier, lorsque je l'ai invité à participer à cette émission, m'explique qu'il faut oublier la démocratie au sens occidental et que elle n'est pas adaptée. Et moi, j'ai pas envie d'expliquer à mes enfants que leur papa est originaire d'un continent où voilà. On peut aller faire une émission à la télé, se retrouver en garde à vue, puis en prison. Ouais, c'est un raccourci de dire qu'il y a des démocraties. J'ai pas envie d'expliquer ça. Moi, j'ai pas envie d'expliquer ça à mes enfants. Que culturellement, que structurellement, que ontologiquement, le continent africain est tout sauf un espace où on peut exercer. Et moi, j'ai pas envie d'expliquer ça à mes enfants. Je l'explique dans l'essai. Je sais. Ce n'est pas un essai politique, hein, parce que je sais que les Camerounais, quand ils voient Paul Biya, ils se disent, ah, c'est de la politique. Ce n'est pas de la politique. Il faut qu'on revienne à nos fondamentaux. C'est quoi nos fondamentaux? Nos traditions. Ça dit quoi? Et c'est pour cela que j'ai toujours critiqué cette transposition qu'on veut faire de la démocratie. D'ailleurs, il n'y a pas de démocratie parfaite. Non, mais on est d'accord. Démocratie à l'occidentale, à la soi-disant démocratie africaine. Le contexte n'est pas pareil. Chaque pays a sa culture, ou ses cultures. Par conséquent, on a quelque chose de particulier en Afrique. Il faut pas croire que nous n'avions pas des royaumes, nous n'avions pas de... Mais il y avait tout ça, là on est en 2025. Et il y avait cette démocratie-là. Il faut se replonger dans cette centralisation finalement. Si, non, attends que lui, fume démocratique. C'est une façon de pourquoi bien dire qu'on ne peut plus dire. Notre erreur, justement. Notre erreur, c'est quoi? C'est qu'au moins, on respectait nos chefs. Aujourd'hui, on ne les respecte pas. Moi, sur cette thématique. On passe notre temps sur cette à les brocarder. Sur cette thématique. On passe notre temps à les brocarder, à les défier. Et c'est ça le véritable problème. Moi, c'est pour cela. Moi, j'ai grandi à l'Ouest du Cameroun. Et je vais vous dire que j'ai vu le respect que ces gens-là ont pour leur chef traditionnel. C'est très important. Non, je vous jure que c'est très important. Mais on est d'accord qu'il faut... Et moi, je suis du Sud Cameroun. Mais un chef, on s'en contrebalance. J'ai failli dire en gros mots. Dieu merci, c'est pas ça dépend d'où. Et c'est pour cela que je vous dis, si on retrouve nos fondamentaux, tout ira bien. Tout ira bien. Ça veut dire arrêtez de ça veut dire que les Ghanéens ne sont pas africains, les Botswanais ne sont pas africains, les Tanzaniens ne sont pas africains, les Namibiens ne sont pas africains. Merci. Je sais pas, vous savez pourquoi? Parce que là, on mène un débat intellectuel des anglo-saxons. Et sachez donc que, donc c'est une question. Lors des indépendances, il faut savoir. Moi, j'aime la France, hein. J'ai fait presque toute ma vie en France. J'adore la France même. Mais je peux vous dire que la France
Non, mais les gens qui ramènent tout à la France, mais... La marraine, s'il te plaît, c'est la partie que j'attendais. C'est la partie du film. J'ai fini alors. J'ai fini la partie. D'accord. Il n'a jamais quitté l'Afrique. Or, les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Non, ça c'est... Non. Ils ont laissé... Non. Ils ont laissé... Vous voulez détermination se faire... Non, vous savez... Non, c'est pas un raccourci. Vous savez... Je vous mets au défi. Nous avons des lois. Un pays... Vous savez pourquoi l'Afrique est dans cet état aujourd'hui? En Afrique, à part effectivement, parce qu'il y en a beaucoup, il y en a beaucoup, au Libéria, il y en a beaucoup. Allez, Jules, où il y a eu des petites guerres. Allez, Jules, je me permets. Les pays fonctionnent avec la démocratie. Allez, Jules, je me permets. Oui, monsieur. Vous savez, nous avons des lois aujourd'hui. Respectons les lois que nous avons aujourd'hui, les fondamentaux que nous avons, et les lois fondamentales que nous avons. Respectons-les. Et ensemble, nous allons décider ce que nous allons construire ensemble. Ensemble, personne ne viendra pour dire oui, je suis fort, machin, non. Ensemble, nous allons décider, car nous avons un destin commun. C'est ensemble, en incluant tout le monde. Vous savez pourquoi est-ce que les chefs sont respectés au Ghana? Allez voir au Ghana, on ne va pas chez un chef, on va lui dire. Mais ce n'est pas le sujet. Le sujet, ce n'est même pas est-ce qu'on respecte le chef ou pas. Le sujet, c'est les mécanismes de légitimation. Voilà, des chefs. Et moi, je vous pose la question, je leur pose la question. Et qui ont rédigé nos constitutions? Bon, pays franco. Moi, vous posez une question, moi je vous pose une autre. Alain Jules Meunier, la dernière fois que je vous ai appelé, vous étiez au Cameroun. Tout à fait. Donc, vous quittez Paris, vous allez au Cameroun, vous avez déjà été en exil. Est-ce que jamais, vous savez ce que c'est que d'être exilé? Tout simplement parce qu'on a dit non. Justement parce qu'on a émis une opinion contraire. On est obligé de quitter sa terre natale, de vivre loin des siens, sans savoir si un jour on retournera chez soi. Vous savez ce que c'est? Regardez ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale française. Beaucoup de personnes ont dit non, ils n'ont pas fui la France. C'est difficile. Ils sont là. C'est difficile. On peut éviter. Non, mais c'est vous qui avez transposé. Mais c'est vous qui avez transposé. Mais le débat doit exister. Ça peut être un choix. Bien sûr. Mais est-ce que c'est ce qu'il nous faut? Je posais tout à l'heure la question à M. Mablé. Est-ce que spécifiquement, qui a rédigé la Constitution togolaise? La Constitution togolaise a été rédigée en 92. Oui. Il est mort maintenant. Vous savez, la Constitution originelle de 92, c'est pas des bâches qu'il a tripatouillées. Ce n'est pas lui qui l'a rédigé, c'est les Tavieux Amoura qui ont fait la monture. La conférence nationale. Oui, après la conférence nationale. Et même le chef de l'État de l'époque ne devait même pas... Tapoter, partager. Oh, il y a qui dit partage, c'est quoi le problème? Oui, voilà. Tapoter, partager. C'est pas les Français. Débâche est venu à commencer à détricoter notre constitution et on en est là aujourd'hui. On n'a pas besoin d'un monsieur qui connaît tout, un savant. On a besoin de la confiance collective de tout le monde pour avancer. Et nous, Togolais, ce que nous voulons aujourd'hui, c'est la fin de ce film. Avançons pour avancer. Allons-nous continuer? Je suis obligé de reposer la question. Allons-nous continuer à appeler les jeunes? Moi, je suis désolée. Hein. À descendre dans les rues. Nous n'appelons pas les jeunes à descendre dans les rues. Nous disons aux jeunes, réclamez vos droits. C'est un message ambigu. Non, c'est pas ambigu du tout. Le jeune du Togo est assez intelligent pour savoir comment réclamer ses droits. Je suis désolée, on ne peut pas être dans un pays où on va empêcher la jeunesse de réclamer ses droits. Celui qui pense que réclamer ses droits, c'est lancer des pierres aux forces de l'ordre, il n'a pas compris votre message. Mais ça fait son problème. Mais je ne peux pas faire langue de bois. Dans ces circonstances. Attends. Dans ces circonstances, pour tout Togolais, désobéir et s'organiser pour faire échec à l'autorité illégitime constitue le plus sacré des droits et le plus impératif des droits. C'est l'article constitutionnel. Alors, si ce que nous disons à nos frères d'aller réclamer le droit, je ne sais pas comment est-ce que vous l'interprétez. C'est notre constitution. La difficulté, et il a raison de ce point de vue, c'est que nous avons transposé des phrases. Non, on n'a pas transposé. Ce qu'il vient de lire. Non, on n'a pas transposé. Il y a 6 interprétations. Nous sommes combien? 5 ici. On peut en avoir 5 interprétations. Non. C'est quoi désobéir? Non. C'est ne pas respecter la loi. Ne pas respecter la loi. C'est pas respecter les règles. À l'autorité. Attends, on prend. Mais cette autorité, il précise. Allez, on laisse mettre, s'il vous plaît, mettre. Je ne sais pas si vous connaissez la charte de Mandingo. Oui. Vous l'avez déjà lu. Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a dedans que le Togolais ne réclame pas?
Nous réclamons exactement ce qu'il y a dans cette charte-là. Nous ne voulons C'est vous qui parliez de démocratie. Effectivement, la charte de Mandeng. Effectivement. Tout ce qu'il y a dedans est démocratique. Mais c'est ce que nous voulons. Bien sûr. Absolument. Ce n'est pas une transposition. On est d'accord. Mais voilà. Maintenant, on fait comment? Maintenant, comment on avance maintenant? Mais c'est pour ça qu'à un moment donné, il va falloir que le régime illégitime écoute. Bon, Ashley, tu voulais dire quelque chose sur cette partie-là. Après, on continue. Oui. Mais le truc le plus écœurant, quand j'écoutais, bon, il a dit plein de trucs. Hein. Si je veux commencer, même les autres vont être fatigués. Mais la partie du film où le gars me dit, je vis en France, j'y vis depuis, j'aime beaucoup la France, mais l'Afrique doit avoir sa propre démocratie. C'est tellement bête. Toi, tu vis en France. Tu profites de toutes les bonnes choses de la démocratie française. Tu peux les appeler les colons, tu peux les appeler les voleurs des Africains, tu peux tout faire et vivre là-bas en pleine paix. Et tu vis. Mais tu viens nous dire que nous, on doit aller chercher démocratie d'Afrique. C'est ta gaillerie, au fait. Le gars, il est fier de le dire. Et on lui demande, pour toi, tu te lèves, tu vas au Cameroun tout le temps. Ok. Les gens du Cameroun ne savent pas de Paul Biya. Parce que toi, tu ne dis pas, toi, tu ne dis rien à propos de ça. Toi, tu arrives à voyager de pont. Mais tu veux parler de notre pays. Mais il n'est jamais venu au Togo, hein. Lui-même, il a dit qu'il n'est jamais venu au Togo. Toi, tu n'es jamais venu au Togo. Mais tu dis, tu aimes bien notre président. Tu n'as jamais vu nos conditions de vie, nos prisons. On parle de tout, tu dis rien. Et tu dis, j'aime trop la France. Mais non, je suis pas encore venue sur la qualité. Je suis venue sur la qualité des prisons. Non, mais c'est pas grave. Non, mais en fait, le gars, il m'énervait, en fait. Oh, il m'énervait tellement, mais la manière dont vous lui répondez, elle avait dit fanam quoi. Il dit tout ça, comment tu dis j'aime trop la France et la manière dont les conditions de la France sont, mais je suis très panafricaniste, moi. Va vivre dans les pays panafricanistes, mon frère. Parce que c'est la France là que tu appelles tout le temps, ils prennent ci, ils prennent ça. Il faut quitter la France. Va rester dans les pays panafricanistes. Et puis parle encore, voir si tu pourras faire les allers-retours là encore. C'est simple. C'est un pagailleur. Les gens là, ils me font, je pensais être panafricaniste, mais les gens là, ils me donnent même plus envie. Hein. C'est de la comédie. Non, mais c'est de la vraie comédie. On va parler après. Non, mais c'est de la vraie comédie. Franchement, quand tu entends parler, c'est pour ça que je lui ai demandé, il connaît la charte du Mandeng. J'ai dit, ben, voilà. C'est le truc, c'est démocratie, ce qui est dedans. C'est ça que nous voulons. Nous voulons l'application de la charte de Mandeng. Il n'a qu'à... Est-ce que ça, c'est importé? C'est pas importé. C'était même plus démocratique que les pays européens. On a la preuve sous nos yeux. Donc, qu'est-ce qu'il nous raconte? Hein? Il vient nous dire, il faut pas transposer. Mais la charte de Mandeng, là, ça existait avant la démocratie en Occident. Donc, pardon, les tontons et les tatas panafricains. Arrêtez de nous fatiguer avec ces histoires-là. Arrêtez. Tout ce que vous savez, c'est la France. Tout ce que vous avez dans vos bouches, c'est la France. Et la France ici, mais pardon, le Bénin, on sait bien, Patrice Talon, c'est un France-africain. Il n'a pas arrangé son pays. Et même Ouattara, lui-même, c'est pire. On a enlevé Gbagbo pour le déposer. Il doit tout à la France. Il n'a pas arrangé son pays. Pourquoi chez nous au Togo, là, il ne peut pas arranger, puis vous nous dites que c'est la faute de la France. Mais c'est ça, même des bêtises comme ça m'énerve, au fait. Ça m'énerve. Bref, on continue. Ses enfants. Il faut qu'il arrête la répression à tout prix. Ça n'empêche pas les jeunes de continuer. Regardez, ce mois seulement, il y a au moins 20 enfants qui se sont retrouvés en prison. Ils sont partis les chercher chez eux à la maison. C'est même pas qu'ils étaient en manifestation. Il y a un jeune garçon. Vous savez, moi, je suis avocate. Donc, il y a beaucoup de gens en prison qui font appel à moi avec leur dossier. Donc, j'ai une tonne de dossiers. De gens qu'on va arrêter chez eux, ils ne sont pas sortis. Non, aujourd'hui, tu peux rester chez toi et commettre une infraction. Non. Mais ce n'est plus matériellement nécessaire aujourd'hui. Ils n'ont pas commis d'infraction. D'accord. Il y a même un monsieur qui s'appelle Adjakoto, il est Zénijan. On l'a arrêté parce qu'il a transporté, la dame qu'on a mis en prison, elle a un bébé de 5 mois. Oui. Son seul tort, c'est que c'est lui qui était le Zénijan qui a pris Dora d'un endroit à un autre. Lui, ça ne va... Si c'est vrai ce que vous dites, il faut le dénoncer. Oui, effectivement, il faut le dénoncer. Des tonnes de dossiers de gens en prison qui n'ont rien fait. Ils infiltrent les réseaux WhatsApp. Il y a le secrétaire général du syndicat des étudiants qui est en prison aussi actuellement. C'est vrai. Mais il y a
La liste est longue. Hein. J'ai une longue. Et ces jeunes qui sont en prison, malheureusement, l'État togolais ne s'occupe pas d'eux. Donc, ils font appel à moi pour que je leur trouve des substances en prison. Substance. Ah, vivre. Oui. Pour vivre. On mange pas dans les prisons du Togo. Non. Ah, mais j'ai fait plusieurs. Ben, si on mange pas, comment se fait-il que monsieur Goma fait une grève de la faim? Non. Monsieur Goma fait sa propre cuisine. Et il y a des prisonniers, ils font leur propre cuisine. Affection faisait sa propre cuisine. Plein de prisonniers, parce que ce qu'on leur sert en prison, c'est mangeable. Donc, les familles se décacassent pour apporter à manger. C'est même pour ça qu'AFC a été viré à C'est même dangereux, parce qu'au fond, c'est même pas normalement la règle d'une prison, c'est qu'on ne vous apporte pas à manger de l'extérieur, parce qu'on peut un peu le contrôle, l'autorité qui détient un peu. J'ai fait plusieurs sur la situation des prisonniers à Lomé. Oui. Pour qu'un prisonnier lambda, pauvre, puisse vivre en prison, il faut qu'il dépense 65 000 francs CFA par mois. Le SMIC a 52 500. Parce que, et ça, j'ai pas inclus aussi la place, j'ai pas inclus le prix de la place. Lui, parce qu'on. Les cellules sont louées? Oui. Oui, les places, c'est pas les cellules, les places. Les places dans les cellules. Sont louées. Et l'huile, on leur sert de temps en temps à Imonou. C'est le repas le plus top qu'on leur sert dans cette prison-là. Quand vous êtes à Imonou, il n'y a pas de sauce, vous devez acheter l'huile pour manger à Imonou avec. Donc, ça fait 100 francs. J'ai fait plusieurs, là, j'ai descendu tout ce qui se... Le savon, même aller aux toilettes, vous devez payer. Il y a une cotisation hebdomadaire pour pouvoir aller aux toilettes. Même toute une émission, ça ne suffira pas. Ah oui, je vois ça. Tout ce qui va mal dans cette prison, dans notre pays. Je vous dis, c'est pour ça que j'ai de la peine à taxer certaines personnes de procureur général, de procureur, parce qu'ils font du n'importe quoi. Vous savez pourquoi Affection est parti avocat? Affection, ils sont rentrés dans leur cellule où ils sont plus de 100, alors que c'est une cellule de 4 sur 5, là, non, 3 sur 4. Ils tous se couchent comme ça. Vous avez toujours la responsabilité de ce que vous dites. J'ai la responsabilité. 100 personnes dans une même cellule, j'assure. D'accord. J'ai la responsabilité parce que j'ai des dossiers de tous ces gens-là. C'est pour 100 personnes entassées dans une même cellule. Exactement. Et ça, c'est. La question de savoir pourquoi les gens s'engagent à... Je peux finir? Non, mais rien ne peut justifier non plus. On ne fait pas son statut d'humain quand on... Je peux finir. Pardon. Madame, allez-y, lettre, allez-y. Je peux finir. Merci. Ça a choqué même le journaliste. Même le journaliste est choqué par le fait qu'il y ait autant de personnes dans une prison. C'est qu'il ne le croit pas, en fait. Ça l'a choqué. En prison. Même la prison civile de l'ONU, on a dit de casser. 308% taux d'occupation. L'ONU avait, normalement, c'est une prison prévue pour 600 personnes qui sont en plus de 3000. Donc, je retourne sur les frais d'un prisonnier. Pour aller aux toilettes, il faut payer par semaine. Si on ne peut pas, on ne va pas aux toilettes. Et ce qu'on ose faire sur soi, c'est les caïds qui fracassent en prison. Le savon, l'eau pour boire, il faut payer. Bref, je vous fais les détails. J'ai fait un calcul sur 65 000 francs par mois sans compter le prix du couchage. Ça, c'est un. Donc, quand les gens, le Baraka, le directeur de la prison, est rentré dans la cellule d'Affection entre 2 et 4 du matin, il a dit sortez, on fait une fouille. Ok, ils sont sortis, ils sont tous saccagés. Les réserves des prisonniers, parce qu'ils ont des réserves, parce qu'ils font leur propre cuisine, ils ont des œufs de gari, de farine, de maïs et tout ça. Ils ont tout jeté par terre, ils ont volé l'argent des prisonniers. Après, ils leur ont dit de retour. Donc, ça faisait retourner, ça ne peut pas aller à 5 minutes. Ok. Bon, encore leur pub. Encore leur pub. C'est-à-dire que quand on parle du Togo aux gens, les gens ne croient pas. Parce que c'est tellement à l'antipode de tout ce qu'un être humain peut faire. Les gens ne croient pas. S'il vous plaît, tapotez. Et moi, elle est ralentie, virez, s'il vous plaît. Tapotez. Dis que bientôt, la pomposia, c'est bientôt, et bientôt tu auras la parole. Moi, j'ai un à distance. Ça peut être un coup détenu. Je ne refuse pas. Maintenant, ils sont revenus encore dans ce que vous sortez encore. Il était 3 heures du matin à peu près. Pourquoi vous venez nous bouger comme ça? Mais qu'est-ce qui vous permet de le faire? Ils se sont jetés sur lui, ils l'ont tapé. Et ils l'ont pris pour aller le jeter amusément. Donc moi j'ai fait une vidéo pour dire que Baraka lui a fait ça. Ils l'ont déplacé de l'eau pour le jeter à vos bras. C'est anecdotique. On va retenir ça comme ça. C'est pas anecdotique, c'est la vie de tous les jours. Sakivi était enlevé. La République qui gère la question de l'eau, c'est 1933. Ensuite, arrêtez là. Les prisonniers sont mieux traités que les prisonniers de 2025.
Non, mais ça, vous savez, je voulais juste, vous avez suivi comme moi l'interview de Amron, une fois qu'il a été libéré. Il a dit effectivement qu'il avait été traduit dans un hôpital psychiatrique, il a subi un traitement, etc. Mais lui, il dit complètement que ce n'est pas la faute du président de la République fort. Lui, pardon. Alors, il paraît que c'est ça, non? Mais c'est qui le premier responsable? Non, Amron n'était pas en prison. Non, il n'était pas en prison. Je dis qu'il y a une mafia de la prison avec tout ce que vous avez dit. Mais il y a une mafia, justement, et qui gère. Ça n'a rien à voir avec. Mais partout, dans le pays. Ça n'a rien à voir avec Au marché, c'est Mais pareil. évidemment que ça a à voir. Au marché, c'est pareil. À la casef, c'est pareil. Partout, c'est pareil. Il y a une mafia partout. Rien ne va au Togo. Mais non, ça n'a rien à voir avec. Et en plus, Rien ne va au Togo. Mais c'est bien le chef de la mafia. Fort même a dit qu'il y a une minorité qui s'accapare des choses. Il a dit ça. Et il a fait quoi Il a fait quoi donc? Il a dit ça, c'est vrai. Il a fait quoi? Fort même a dit. Il est conscient de la situation. Mais tu fais quoi? Tu es plus magistrat. Je suis désolée, tu es premier magistrat. On est au début de la guérison quand on est conscient de sa maladie. Il a dit en 2012 ou 2000 quelque chose là, il y a longtemps. Il a fait quoi depuis là? Il a fait quoi? Je suis désolée, franchement. Tapoter, partager. J'applaudirais parce que vous savez que ça me fait plaisir de passer ma vie à dénoncer. Vous savez, moi j'ai été menacée de moi en 2023. Je n'étais même pas encore sur TikTok, j'étais juste sur Facebook et je défendais la mort d'un colonel retrouvé à Kazel, colonel Madjumba. Égorgé. Il y a un procès pour ça. Pardon. Bref. Et c'est juste pour ça qu'on m'a menacé de moi. J'ai reçu des menaces de chez moi, à la maison, à Marseille. Mes enfants, y compris. Si ma mémoire est bonne, il y a eu un procès, monsieur Katanga a été condamné, mais comment il s'appelle, le général? Non, voilà. Il était condamné pour complicité. Oui. L'auteur principal est où? Ah, moi, je suis pas juge. Voilà, donc, on peut pas parler de quelqu'un pour complicité. Alors, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. Allez, je me ce serait la dernière question pour vous, puis je laisserai le dernier mot et à la deuxième femme autour de cette. C'est dans la nature de l'homme et des peuples d'aspirer au mieux-être, de vouloir le meilleur. Ça, on ne peut pas l'enlever à un peuple. Et en l'occurrence, au peuple togolais, ils ont le droit. Si vous étiez togolais, je vous aurais dit, ils sont togolais comme vous. Le Togo leur appartient aussi. Et qu'ils veuillent vivre mieux, avoir plus d'espace de liberté, et manger à leur faim, se soigner, scolariser les enfants, c'est leur droit. On peut l'entendre au moins. Et faire des choses dans ce sens, non? Bien sûr. Ce serait immoral de s'inscrire en faux face à cette allégation-là. Oui. En revanche, ce que je condamne en fait sont les méthodes. Les méthodes. Je pense que, de mon point de vue, simple point de vue d'un observateur, et surtout panafricain, je suis vraiment panafricain. Ah ouais? Je me dis, bien sûr, à fond, j'ai failli dire encore à fond la caisse. Bon. Ce que j'ai envie de dire, c'est que vos méthodes, malheureusement, ne portent pas de fruits depuis. Pourquoi? Parce que vous êtes dans la défiance perpétuelle. Vous voyez? Et ça, c'est extrêmement dangereux. Moi, je pense que vous avez le droit de revendiquer, vous avez le droit de réclamer une vie meilleure pour l'ensemble des Togolais. Je suis jamais arrivé au Togo, j'aimerais... Merci Alain Jules. Donc, maintenant, pour changer de méthode, c'est une réflexion que vous partagez avec on le dira hors plateau. On fera une autre émission pour le plateau. Karim Noyo, merci d'avoir été avec nous dans cette émission pour parler de la situation au Togo. On va espérer quoi que le président de la République, par un geste de clémence, arrive à avoir un regard, on va dire quoi, bienveillant vis-à-vis de ces jeunes qui pour certains sont manipulés. On ne peut pas le nier. Et que on puisse écouter leur peine en prison, qu'ils puissent sortir et que ensemble les forces vives du Togo réfléchissent, que ce soit dans le cadre des états généraux de l'éducation, de l'agriculture, des secteurs